Comment gérer les douleurs en post-op grâce à l'hypnose? Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, ravi de vous accueillir. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, notamment spécialisé dans la prise en charge des douleurs et je suis par ailleurs infirmier diplômé d'État. Sachez que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Profitez-en, c'est gratuit. Alors ici, on va parler de douleurs en post-opératoire immédiat et comment les prendre en charge grâce aux prises en charge non médicamenteuses et notamment grâce à l'hypnose. Alors si vous-même êtes professionnel de santé, je pense notamment aux infirmières et aux aides-soignantes qui sont très souvent en contact, ça dépend des services, des patients qui sont en post-op immédiat et qui sont algiques, eh bien vous savez très bien que malgré les antalgiques, parfois les patients ont mal. Bien sûr, je n'en fais pas une généralité, loin de moi, très loin de moi l'idée que le travail est mal fait, certainement pas, mais c'est une réalité, c'est factuel, parfois ils ont mal. Alors la première chose que vous devez comprendre, c'est que douleur et stress sont intimement liés. Les neuroscientifiques nous expliquent que le stress emprunte les mêmes voies neuronales que la douleur et vice-versa. Vous pouvez vous imaginer un cercle vicieux et sur ce cercle vicieux, il y a deux paramètres. Le premier paramètre, c'est douleur. Le second paramètre, c'est le stress. Donc plus votre patient est douloureux, plus il est stressé. Plus il est stressé, plus il est douloureux. Et la boucle est bouclée. Il va donc falloir l'aider à sortir de ce cercle vicieux. Vous avez très certainement vu beaucoup de patients douloureux, vous constaterez qu'ils sont tous stressés. À l'inverse, vous avez beaucoup de patients qui sont stressés mais qui ne sont pas douloureux et éventuellement qui peuvent somatiser. Donc ça c'est une généralité, c'est du factuel, vous l'avez je pense constaté très régulièrement et vous le constaterez encore si vous travaillez avec des patients en post-op. Gardez bien en tête ce postulat, il est important pour ce qui va suivre. On dit que quand l'esprit s'évade ailleurs, quand l'esprit du patient s'évade dans un magnifique jardin, par exemple au bord de la plage, etc. L'esprit n'est plus dans la chambre, là dans le lit. Quand l'esprit s'évade, eh bien la douleur s'atténue. Parce que notamment, on diminue l'anticipation de la douleur qui se passe au niveau du cortex cingulaire antérieur. Donc on diminue l'anticipation de la douleur et on diminue également la focalisation de l'attention sur la douleur. Plus un patient a mal, plus il est focalisé sur la douleur. Plus il est focalisé sur la douleur, plus il a mal. C'est un cercle vicieux que vous pouvez facilement imaginer, duquel il va falloir aider votre patient à sortir. Donc là, vous savez qu'il faut aider les patients à gérer leur stress, à se détendre, à se défocaliser aussi de leur douleur. Donc vous allez pouvoir les aider pour cela. Vous allez me dire, d'accord, c'est super, merci David, mais comment on fait? Eh bien, je vais vous expliquer comment faire dans quelques secondes, mais avant cela et pour aller plus loin, je vous propose de vous inscrire gratuitement à ma prochaine conférence en ligne qui s'intitule « Comment utiliser l'hypnose pour vos patients lors d'un soin douloureux ?» Ça se passe sous cette vidéo. Au programme, je vais vous expliquer entre autres ce qu'est réellement l'hypnose, est-ce que c'est un don ou autre chose, comment ça fonctionne. Je vais vous dévoiler les secrets des hypnotiseurs de spectacle. Je vais évoquer les 7 avantages de l'utilisation de l'hypnose lors d'un soin. Je vais vous expliquer pourquoi c'est selon moi une des meilleures pratiques de médecine naturelle pour soulager vos patients. Vous allez apprendre comment obtenir un état d'hypnose en un minimum de temps pendant un soin et je vais vous donner une technique simple, rapide et efficace pour que vous puissiez mettre en œuvre immédiatement tout ce que je vais vous expliquer. Bien sûr, je répondrai aux questions que vous allez me poser. Attention, le nombre de places est limité et cette conférence est gratuite, alors profitez-en, c'est sous cette vidéo. On continue, comment donc gérer les douleurs en post-op grâce à l'hypnose? Alors d'abord, évidemment, vous respectez les prescriptions médicales s'agissant notamment des antalgiques, enfin toutes les prescriptions médicales en général, il n'est pas question de plus passer d'acupant, de topalgique, de morphine, de paracétamol, etc. Voilà, évidemment, on respecte les prescriptions médicales. Ensuite, je vous ai dit tout à l'heure que
quand le consultant s'évade mentalement, eh bien la douleur a tendance à s'estomper. Très facilement et rapidement, et même si vous n'êtes pas encore formé à l'hypnose, vous allez pouvoir expliquer à votre patient qu'il serait mieux ailleurs. Dans cet ailleurs, il va être confortable. Donc vous allez demander à votre patient quel est son lieu de bien-être. Il est réel ou il est imaginaire, peu importe. Et vous allez l'amener mentalement dans ce lieu de bien-être. Vous l'invitez à fermer ses yeux et vous lui expliquez, voilà, maintenant vous êtes là, au bord de la plage. Cette plage en Crète, puisqu'il vous a parlé d'une plage en Crète que vous aimez particulièrement, le ciel est bleu, aucun nuage, la mer est tout à fait bleue elle aussi, le soleil se reflète sur l'eau avec quelques vagues, etc. Donc vous l'amenez dans ce lieu de bien-être. Il préférera même mentalement être dans ce lieu de bien-être plutôt que de subir de plein fouet, si je peux dire, la douleur dans l'ici et le maintenant. Donc vous l'amenez dans un lieu de bien-être. Pendant le lieu de bien-être ou indépendamment du lieu de bien-être, donc dans lequel vous amenez votre patient pour qu'il ait moins mal, eh bien vous allez lui proposer de respirer. C'est une respiration détendante, une respiration apaisante. De reprendre le contrôle et la maîtrise de la respiration va permettre de diminuer la sécrétion de certaines hormones, dont le cortisol qui est l'hormone du stress, et d'augmenter la sécrétion de bonnes hormones, dont les endorphines, qui sont des hormones antalgiques et qui, dans ce contexte-là, sont absolument nécessaires et indispensables. Alors cette respiration, elle est très simple. Il suffit d'expirer plus lentement que l'inspiration. Donc l'expiration est plus lente, progressive et agréable. Et donc c'est là qu'on va stimuler le système nerveux autonome parasympathique qui va permettre la libération des endorphines. Comment faire? C'est très très simple. On inspire et vous accompagnez le patient et l'expiration se fait par la bouche d'une façon progressive, agréable, avec un espèce de cul de poule ici, avec une légère résistance, donc pour modérer, pour contenir l'expiration de façon à ce qu'elle soit un petit peu plus lente. Et on le sait, c'est de la médecine, c'est tout à fait connu que quand on expire comme cela, c'est là qu'on stimule le système nerveux autonome parasympathique et c'est ici que, lors des expirations telles que je vous les explique, c'est là que on sécrète la stimulation, on sécrète de bonnes hormones telles que les endorphines et l'effet antagoniste, c'est qu'il y a moins d'hormones du stress qui sont sécrétées, donc moins de cortisol et tout est lié, notamment par rapport à ce que je vous expliquais au début de cette vidéo, c'est relativement facile d'établir des liens. Voilà tout ce que je souhaitais vous expliquer ici. Mettez-le en application. Cette vidéo ne dure que 5 ou 10 minutes, mais revoyez-la, prenez des notes et la prochaine fois que vous êtes confronté à un patient qui est algique en post-opératoire, eh bien vous mettez ça en pratique et vous me faites un petit retour si vous voulez, s'il vous plaît. Sous cette vidéo, vous avez une partie qui vous permet de poser vos questions, de me faire des retours. Allez-y, ça m'intéresse de savoir et je suis sûr que les résultats seront excellents. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Merci de m'avoir écouté. Je vous retrouve dans d'autres vidéos avec grand plaisir. À très bientôt.